Il y a des gens qui ne font pas la différence entre l'argent de leur business et leur propre argent. Passer de la survie à la liberté financière. Ce qu'il faut chercher, c'est la liberté financière. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce qu'on appelle le niveau de survie. Le niveau de survie est caractérisé par le fait que vous n'arrivez pas à vivre décemment, à avoir 3 repas par jour, à avoir des soins de santé, à couvrir vos soins de santé, à également vraiment trouver le minimum vital. C'est difficile. Là, vous êtes au niveau de la survie financière. Après, vous avez la stabilité financière. Là où plusieurs personnes sont, ils arrivent à payer le loyer, ils arrivent à payer la nourriture, ils arrivent vraiment à couvrir le charge, ils ont leur petite maison, leur petite voiture, leur petite famille, dans un petit quartier, dans une petite ville, dans un petit pays. Ils vivent leur petite vie pour chercher une petite place au paradis. Ils cherchent tout en petitesse. Et ils vivent leur petite vie tranquille. Là, ce sont des gens qui sont au niveau de la stabilité. Mais ce que vous devez avoir, c'est la liberté financière. La liberté financière, c'est cette étape où vous arrivez, vous avez bâti un système qui arrive à vous donner de l'argent même quand vous ne travaillez pas, qui arrive à couvrir des générations et des générations. Ce que tu dois chercher en tant qu'entrepreneur, c'est la liberté financière. La liberté financière qui passe par l'acquisition du rendement actif en ayant des revenus actifs et en développant aussi des revenus passifs. Parce qu'arrivé un moment, sur l'argent que vous gagnez est conditionné par les efforts que vous faites, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'arrivé un moment, vous n'ayez même plus à fournir des efforts et que vous gagnez de l'argent. Oui, lorsque vous comprenez le cycle de l'argent qui consiste à gagner, gérer et multiplier ou fructifier l'argent, vous pouvez atteindre ce level-là qui est la liberté financière. Donc, comme je l'ai dit, le cycle de l'argent, gagner des revenus, dépenser et couvrir des charges, épargner, ensuite investir. Donc là, vous rentrez dans ce cycle-là qui va vous permettre régulièrement de gagner, de gérer vos charges, d'épargner et de fructifier cet argent. Mais c'est indispensable de bâtir un système, c'est indispensable. Vous devez impérativement avoir un système pour y arriver. C'est pour ça que lorsqu'on a vu la notion du cadran de cash flow, j'ai eu à l'expliquer. Un entrepreneur, il bâtit un système. Séparer l'argent personnel et l'argent de son business. Il y a des gens qui ne font pas la différence entre l'argent de leur business et leur propre argent. Il y a des gens qui dépensent l'argent de leur business. Ils ne savent pas qu'il faut faire une séparation des biens. Oui, oui. Il faut faire une séparation des biens. Il faut qu'il y ait un divorce réel entre vos finances personnelles et les finances de votre entreprise. Sinon, vous allez confondre les deux et finir par bouffer votre entreprise. Il y a des gens qui boivent leur entreprise dans la bière. Il y a des gens qui mangent leur entreprise dans les fesses des femmes. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. À force de courir derrière les femmes, ils finissent par noyer leur entreprise. Il y a des gens aussi, c'est à travers les fêtes, les sorties de week-end, ils finissent par faire quoi? Ils finissent par noyer l'entreprise. Vous ne pouvez pas souffrir, veiller, bosser autant et puis laisser des futilités venir écraser, venir anéantir tout ce que vous souffrez pour bâtir. Il est important de faire ce distinguo-là entre vos finances personnelles et les finances de votre entreprise. Pourquoi est-ce essentiel? Quand l'argent personnel et professionnel sont mélangés, il devient impossible de savoir si ton entreprise est vraiment rentable. En séparant les deux, tu protèges ton business des dépenses imprévues, personnelles, garde une vision claire de ta trésorerie et gagne en crédibilité auprès des partenaires, banques et investisseurs. Si tu veux construire un business solide, tu dois traiter ton entreprise comme une entité indépendante. Voici pourquoi dans la création d'entreprise, on parle de personnes morales et de personnes physiques. L'entreprise vit, l'entreprise est une entité réelle qui vit, qui a ses besoins, qui a ses charges, qu'il ne faut pas mélanger avec toi tes problèmes. Ce n'est pas pareil.